Aujourd'hui on va uniquement parler de maquillage. On revient vraiment au tout début de ma chaîne quand je ne voulais pas parler de moi et qu'après ça a bien dévié sur que des podcasts de moi de 35 minutes qui racontent ma vie. On va enfin revenir à un temps plus simple et plus heureux où on va que parler de make-up en fait. Je ne sais pas vous mais moi les discussions avec mes potes où on s'échange nos tips make-up c'est vraiment mes préférées, c'est vraiment celle où il y a le moins de prise de tête, où juste on parle de make-up, on critique plein de marques, on critique plein de produits, on aime ou on n'aime pas, enfin bref. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, en soi c'est parce que j'adore parler de maquillage, j'adore donner des tips de maquillage, non pas que je sois la meilleure en maquillage, mais juste donner mon avis, car je pense que mon avis sur cette terre est super important. Et on va commencer avec un produit que j'ai déjà mis sur mes lèvres, c'est l'Aquaphor de chez Eucerin ou Eucérine, je ne sais pas trop comment on prononce ça. C'est super connu, c'est un baume à lèvres mais qui a une composition incroyable, genre vraiment je crois que c'est 20 sur 20 sur Inky List, non pas Inky List, Inky Beauty. Mais moi qui ai vraiment du coup les lèvres hyper gercées tout le temps et qui gercent très facilement et enfin bref c'est une horreur mes lèvres. Je cherchais du coup un baume à lèvres qui tenait bien et qui en même temps ne faisait pas une couche trop épaisse sur la bouche et qui faisait pas effet dégueulasse. Vous savez très bien, les baumes à lèvres des fois ils peuvent vraiment laisser des dépôts blancs bizarres ou même tout simplement avoir une composition de merde. Et là je me suis dit bah l'Aquaphor ça me paraît d'être le meilleur. En vrai j'en suis pas déçue dans le sens où il fait très bien son taf, là je l'ai sur mes lèvres et il fait pas du tout épais, vous voyez que là on le voit pas en soi quand on me regarde et tant mieux parce que quand j'achète un baume à lèvres je veux pas non plus un gloss, même s'il y en a beaucoup qui kiffent. Avec comment ça s'appelle, mon masque de nuit La Neige, je suis vraiment la meuf de TikTok en ce moment hein. Genre j'ai l'Aquaphor, j'ai mon petit masque La Neige, il me manque plus que le baume à lèvres Rhode, mais du coup le La Neige normal c'est qu'il est épais vu que c'est un masque de nuit, mais au début je me suis dit bah j'aimerais trop le mettre même pendant la journée et tout parce que ça fait effet gloss et ça fait joli, sauf que vraiment ça fait très épais quoi, je trouve que ça fait un peu pâteux sur la bouche et c'est ni agréable ni ça vieillit bien pendant la journée, enfin bref j'accroche pas trop. Alors que du coup l'Aquaphor, on va dire que là il a plus son rôle de baume à lèvres et il hydrate très bien parce que là vraiment avant de le mettre j'avais les lèvres sèches de fou et là ça va. Par contre, mauvais point, c'est qu'il ne tient pas bien. Le truc c'est que je me pose vraiment la question de à quel point est-ce qu'un baume à lèvres est censé tenir. Parce qu'en vrai ça reste un baume à lèvres et c'est une texture qui bouge, c'est une texture légère, c'est pas un rouge à lèvres qui doit rester accroché. Donc c'est normal qu'il bouge et qu'il s'efface quand on mange ou quand on boit et quoi. Mais je trouve que celui-ci, il reste des fois genre 2 heures et après il s'en va complètement. Et le truc c'est que ok, tu t'en vas, tu pars, comme toutes les personnes de ma vie, mais tu me rends les lèvres gercées après, donc dès qu'il est parti, en fait dès qu'il est plus là j'ai les lèvres gercées, alors que normalement je me dirais qu'un soin comme ça c'est vraiment un soin qui doit agir en profondeur, vraiment diminuer la sécheresse des lèvres, pas que quand c'est dessus mais même quand ça part, vraiment comme un soin quoi, mais non. Après vraiment peut-être que c'est moi qui me méprends de fou sur ceux qui ont un baume à lèvres. Vraiment je suis vraiment en train d'avoir un débat de 4 minutes sur ceux qui ont un baume à lèvres. Mais bon bref, je le rachèterai. Mais bon après il coûte un peu cher, je trouve que 5€ et quelques je crois pour ça. Après c'est 10 ml, c'est pas mal. Mais 5€ et quelques sachant que c'est juste, entre guillemets, juste un baume à lèvres, même si ça sert de fou hein. Ouah, ça fout le seum un peu, mais bon. Après, pour la composition et parce que c'est mieux que de mettre de la vaseline qui a beaucoup de pétrochimie et de pétrole dedans quand même, je préfère ça. Du coup, je le rachèterai grâce à sa composition et parce qu'il est agréable quand il est sur les lèvres, mais c'est dommage que je doive le appliquer toutes les 2 heures parce que du coup il va se finir mais super rapidement quoi. Genre vraiment je pense qu'au bout de 2 semaines j'en aurai plus. On va maintenant passer à la base, je vous en ai parlé plein de fois, enfin non en vrai je sais pas si j'en ai parlé, je pense que je l'ai juste mise plein de fois, c'est la Unseen Sunscreen de chez Supergoop. Je sais que la première fois que je vous en avais parlé, je vous avais dit que du bien de ce truc là parce que vraiment la texture est super agréable, enfin elle est invisible quoi, ça s'appelle la Unseen Sunscreen et littéralement on ne la voit pas, même quand on ne la sent pas non plus, elle est vraiment, la texture est très spéciale. Si vous ne l'avez jamais testée, je vous conseille vraiment de juste aller la tester sur votre main à Sephora parce qu'elle est très spéciale comme texture. Et du coup ce qui est bien c'est que c'est une crème solaire qui ne laisse pas du tout d'effet blanc, qui laisse pas d'effet gras non plus, qui ne laisse littéralement rien, mais le mauvais point c'est que du coup c'est perturbant parce que j'ai l'impression de ne rien mettre en fait. Et ce truc là ça coûte quand même un peu cher, ça coûte 38€. Et du coup 38€ dans ce qui paraît comme du rien, ça fait un peu peur. Donc en fait le truc c'est que je sais pas trop si ça agit vraiment. Après d'un côté
Une crème solaire qui serait blanche, est-ce qu'elle agirait vraiment juste parce qu'elle est blanche? Non, je ne pense pas. Mais c'est très perturbant de sentir qu'on ne met rien sur notre peau. Sachant que ce n'est pas qu'une crème solaire mais également une base de maquillage. Sauf que en base de maquillage, je sais pas trop quel effet elle fait quoi. Enfin, je ne vois pas trop la différence quand je la mets et quand je la mets pas. Et elle agrippe pas le maquillage vu que c'est en plus une matière limite glissante. En fait quand on touche la peau après, on sent un effet un peu poudré bizarre sur la peau mais agréable, enfin genre qui est pas du tout désagréable sur la peau mais qui glisse quoi. Donc du coup je me dis si je mets un fond de teint dessus ça va pas tenir. Alors que moi je m'étais habituée à la base Milk Hydro Grip qui était excellente, que je ne rachèterai pas parce que je trouve ça affligeant, l'augmentation de prix. Comment est-ce qu'on peut passer d'une base qui coûtait avant je crois 32€ à 45? J'étais choc barre, genre je sais qu'il y a l'inflation tout ça mais là quand même ils ont pété leur crâne je pense quand ils ont vu que ça marchait bien. Ou je sais pas si je l'avais eu en solde ou je sais pas mais je pense pas qu'elle ait déjà coûté 45€ à l'époque. Mais bon, du coup je ne rachèterai pas la base Milk à 45€. Je pense que j'achèterai le dupe qui est la base ELF, qui apparemment est vraiment la même. Après je suppose que vu comment elle coûte moins cher, il y a peut-être des trucs en moins, je sais pas. Mais bon, vu que je refuse, c'est moi qui me révolte, je ne mettrai pas 45€ dans la base Milk. Donc du coup je vais aller me référer à une autre. Mais bon bref, tout ça pour dire que je m'étais habituée à une base collante et qui pour le coup faisait très bien tenir le maquillage et qui était... Enfin elle était bien quoi, vraiment elle collait sur la peau donc c'était super rassurant au final. Et là du coup vu que j'ai l'impression de mettre du rien, ça me dérange un petit peu. Donc en fait déjà je sais que je ne rachèterai pas cette crème solaire slash base pour cette raison, mais en plus, je ne savais pas ça, mais la composition est tout aussi affligeante que le prix de la base Milk. Parce que vraiment, je suis partie voir sur Inky Beauty, après je sais pas si c'est hyper fiable, mais de ce que j'ai compris, de comment moi j'ai essayé de lire la liste Inky, ça m'a l'air fiable, enfin ça m'a l'air véridique, mais vraiment 0 sur 20 quoi. Pas fou sachant que c'est une base et que c'est vraiment le premier truc qui est en contact avec ma peau, à part mon sérum et ma crème hydratante, mais bon, quand on parle de primer, on parle aussi de sorte de protection pour la peau. Peut-être que je me trompe, mais moi c'est comme ça que je le vois aussi. C'est censé faire barrière entre la crème hydratante et le fond de teint. Mais là du coup si la barrière en elle-même, elle a une composition de merde, ça m'étonnerait pas que... comment on dit ça vieillisse ma peau, c'est un terme qui n'existe pas, mais genre en gros qui aggrave la qualité de ma peau ou je sais pas. Après ça ne m'a jamais donné plus de boutons que ça, genre ça a pas été comédogène ou quoi, enfin là je l'ai pas senti même si... J'ai un ami aujourd'hui qui s'est pointé, j'allais dire qui a pointé le bout de son nez, mais qui a pointé littéralement juste en dessous du bout de mon nez. Moi quand j'ai des boutons, il faut savoir que je pense que c'est pas du tout dû au maquillage, parce que je me maquille pratiquement tous les jours, et qu'il y a des phases où pendant 3 mois j'aurai 0 bouton, où je serai trop bien, vraiment avec la peau lisse, trop flawless et tout, et 3 mois plus tard j'aurai plein de boutons alors que vraiment ma routine make-up ou quoi n'a pas changé. C'est pour ça que je continue à dire que le make-up c'est pas ça qui va forcément rendre la peau pleine de boutons ou avec plein d'imperfections. Des fois c'est aussi quand on nettoie pas ses pinceaux, ou des fois c'est aussi les phases de la vie, c'est la pollution dehors, c'est comment on dort, bref il y a plein de facteurs possibles et je pense pas que le maquillage en lui-même, à part si vraiment vous utilisez que des fonds de teint avec des compositions vraiment dégueulasses, et des bases du coup avec une composition vraiment dégueulasse alors que vous avez la peau sensible, là ça peut faire effet, mais moi en tout cas j'ai jamais remarqué que c'était le maquillage qui me crée des imperfections. Bref, je parle beaucoup, je pensais vraiment en filmant cette vidéo que j'allais pas avoir grand chose à dire parce que je me disais on a déjà parlé 3 millions de fois des mêmes produits vu que je change pas beaucoup de produits moi, et pourtant je suis déjà essoufflée d'à quel point je papote. On va passer maintenant au fond de teint qui est un nouveau fond de teint. Et ouais, ça faisait un bail que vous n'avez pas vu un nouveau fond de teint sur ma chaîne. Et il s'agit du fond de teint La Provençale. Et c'est un fond de teint que je n'ai pas acheté parce qu'en fait ma mère voulait un fond de teint d'une assez bonne compo et je lui avais conseillé celui-ci, mais après elle a senti l'odeur, elle a dégueulé et elle a dit plus jamais. Du coup il est à moi et je suis contente parce qu'il est vraiment chouette. Et j'avais un peu peur parce que vous savez très bien que moi niveau fond de teint, ce qui m'importe le plus, évidemment bon, c'est le fini sur la peau et c'est à quoi il ressemble bien sûr, mais c'est aussi la tenue. Et de ce que j'avais entendu, c'est un fond de teint lambda et même il promet pas d'être sans transfert, d'être particulièrement longue tenue, enfin c'est pas du tout des promesses qu'il a. Et du coup moi ça me faisait peur parce que
un truc qui m'horripile vraiment, c'est les fonds de teint qui ne tiennent pas. Parce que je me dis qu'ils servent vraiment à rien. Enfin, genre, si c'est pour mettre un fond de teint et qu'il tienne 1 heure, enfin qu'il soit beau que pendant 1 heure, 2 heures, ça sert à rien. Moi, je veux un fond de teint que je peux mettre à toute épreuve quand je vais au travail toute la journée, à n'importe quel moment de ma vie en fait, où j'ai pas à me dire, oh non, si je mets lui, il va tenir 1 heure et après il va faire un effet dégueulasse ou quoi. Mais j'ai été très agréablement surprise. Il tient pas non plus des masses. C'est pas celui qui tient le mieux, par exemple mon fond de teint Watertone de chez Makeup Forever qui est vraiment sans transfert, il tient super bien, même s'il tient bien parce que s'il ne se voit pas, enfin vraiment il y a tellement peu de couvrance qu'il est pratiquement pas là, mais en tout cas il tient bien, il fait pas de traces pendant la journée, il fait pas de plaques de sécheresse ou quoi. Alors que celui-ci, le seul truc c'est que si vraiment j'ai une longue journée de fou, sur le menton ça peut commencer à migrer légèrement. Je précise bien légèrement. Je continue à le recommander malgré tout parce que vraiment la compo elle est cool, enfin il coûte pas cher pour un fond de teint avec une aussi bonne compo, il est bio et c'est rare les fonds de teint bio qui sont performants, donc je veux mettre la lumière dessus et vraiment il tient très bien, surtout pour un fond de teint bio et avec une aussi bonne compo et qui ne promet pas forcément d'être longue tenue, je trouve qu'il tient quand même très bien. Et au final c'est juste un fond de teint où il faut faire vraiment gaffe à bien le poudrer. Et moi j'ai la teinte 30 beige doré et je trouve que c'est vraiment pile poil ma teinte et voilà. Après si vous êtes comme ma mère et que vous ne supportez pas du tout le parfum dans les fonds de teint, vous allez détester ce fond de teint. Il y a une forte odeur de gingembre, moi je trouve pas ça désagréable, mais c'est vrai que des fois pendant la journée ça peut rester un peu au bout de son nez, genre je peux encore le sentir dans la journée alors que bon, normalement quand un fond de teint a une odeur ça part, mais là je le sens encore un tout petit peu, donc c'est juste qu'au fur et à mesure de la journée, si vraiment vous supportez pas le parfum, vous n'allez pas aimer, donc allez le sentir. Enfin quoique il n'y a pas de testeur parce que je crois qu'il est en grande surface, on l'avait acheté en grande surface et à Nocibé je sais pas s'il est en vente comme ça ou exclusivement sur internet. Du coup si vous si vous le trouvez quelque part, sentez-le avant pour être sûr que vous n'êtes pas sensible à l'odeur de gingembre. Et next, pour le concealer, on va évidemment utiliser mon teint Idol Ultra Wear. Je sais que j'en dis tout le temps du bien, parce qu'en vrai quand je le mets, je suis contente de le mettre dans le sens où il performe bien, il est beau sous les yeux. J'ai jamais eu vraiment de problème avec ce truc là, à part sa teinte, mais ça c'est ma faute. Enfin, ma faute, c'était aussi mon choix. Je voulais qu'il soit un peu plus clair que ma carnation parce que c'est le dessous des yeux et j'avais envie de l'illuminer. Mais c'est juste que c'est chiant que je puisse pas le mettre tout seul quoi. Genre c'est pas du tout un concealer que je peux mettre sans fond de teint parce que il va vraiment trop être blanc et il va avoir l'air cadavérique. Mais si on devait parler de racheter ou pas ce produit, no never. Je ne rachèterai pas parce que pareil la composition elle est pas ouf et il sent assez fort la pétrochimie, donc ça rassure encore moins et en plus il coûte quand même un peu cher. Après pour un Lancôme et pour un fond de teint, non pas un fond de teint, un concealer de 13 ml, il coûte pas si cher que ça. Franchement si on fait un rapport quantité-prix et aussi marque, prix et tout ça, franchement on va dire que ça passe, hein. C'est pas le concealer le plus cher sur terre, mais à ce prix là je me dirais autant acheter un concealer qui a vraiment une bonne compo quoi. Pourquoi acheter un concealer avec une mauvaise compo à un prix aussi cher? Si c'est ça, autant acheter un NYX quoi, ce serait la même chose, parce que franchement je trouve pas non plus qu'il a un fini particulier, je trouve pas qu'il soit meilleur que n'importe quel autre concealer, je trouve que c'est un concealer lambda au final. Il tient très bien dans la journée, j'ai jamais eu de problème de dessous d'œil, j'ai jamais eu le dessous des yeux qui filait ou qui commençait à sécher ou quoi pendant la journée, donc ça c'est un très bon point. Mais j'ai pas un résultat en plus que n'importe quel concealer que j'ai utilisé. Je me souviens qu'avant j'utilisais le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, bon qui rapport quantité-prix il reste un peu cher parce que 8€ et quelques voire 9 pour 3 ml, sachant que lui, le teint Idol Ultra Wear il fait 13 ml, donc quand même 10 ml de plus pour 38€ je crois. On va dire que c'est pas équivalent, hein, mais c'est pas si loin que ça au final. Surtout que l'autre c'est un NYX, là on sait très bien qu'avec un Lancôme on va forcément payer un peu la marque. Mais du coup NYX avec un packaging qui était vraiment lambda alors que lui il fait un peu plus classe quand même, il y a le petit truc Lancôme et tout. Bah ça fait chier quand même de payer 9€ pour 3 ml. Mais il était excellent. Vraiment la formule était superbe.
Et je vois pas trop la différence entre le Concealer One Stop et ce concealer là. À part peut-être que lui est un peu plus fin. Du coup si jamais vous avez le dessous des yeux qui marque rapidement, vous allez peut-être préférer celui-ci. Mais je suis sûre qu'il y a plein de concealers pas chers qui sont fins. Par exemple j'ai entendu parler du Bear With Me de chez NYX que j'avais envie d'acheter mais là je sais pas, je me tâte encore. Il y a moyen que mes prochains achats fond de teint concealer ce soit des typologies parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Ils ont l'air vraiment cool et la compo m'a l'air vraiment bien aussi. Et c'est même pas si cher que ça, genre vraiment il me semble que le concealer pour pas mal de millilitres, je crois même 10, un truc comme ça, donc c'est vraiment énorme quand même. Il coûte moins cher que là le Lancôme, il doit coûter 22 ou 27 euros. Je trouve pas ça si cher pour un truc qui a une bonne compo et qui est typologie. En plus c'est une bonne marque, c'est une marque française et tout. Enfin française, je pense que c'est français. Je sais déjà vers quoi je me tournerai donc du coup je ne vais pas racheter ce concealer là. Mais je ne regrette pas de l'avoir dans le sens où il me sert beaucoup et il est très joli. Genre franchement là je suis satisfaite à chaque fois que je le mets. Ensuite on va passer à la poudre. Ça vous devez tellement en avoir marre. C'est la RCMA. Regardez à quel point je l'ai utilisé. Je sais pas si ça se voit. Ouais, quand même. J'ai fait ça comme si ça servait à quelque chose juste parce que je veux faire la youtubeuse beauté aujourd'hui. Mais je l'ai pas mal utilisé. Enfin, non. En vrai, quand on voit ça comme ça, sachant que je l'ai depuis 4 ans, un truc comme ça. Ouais, 4 ans je pense. Bah ça paraît pas beaucoup. Enfin vraiment on se dit t'as rien utilisé. Sauf que faut savoir que ça, tout ce que j'ai utilisé ce serait l'équivalent de 3 poudres chez Sephora quoi. Vraiment là je suis contente d'avoir eu ça pour 17 euros. Je crois que je l'ai même acheté pour moins cher que ça vu que je l'avais en solde. Mais 85 grammes pour 17 euros en poudre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rien du tout. Et elle est excellente. C'est ça le pire, non, enfin le meilleur, c'est qu'elle est excellente. Donc en fait là je sais pas quand je la finirai, est-ce que je passerai à une poudre de chez Sephora parce que je me dirais mais là je me fais avoir en fait. Je vais acheter une poudre à genre 30 euros et quelques où il y a genre 10 grammes alors que là il y a 85 grammes pour 17 euros, j'aurais l'impression de me faire avoir. Après je dis ça, j'avais quand même acheté, vous savez très bien, vous savez très bien, je vous parle comme si vous étiez mes meilleures copines, mais j'avais acheté la poudre Rare Beauty qui m'avait coûté dans les 28 euros, un truc comme ça pour 10 grammes. C'était le moins cher qu'il y avait à Sephora, j'ai l'impression en plus, hein, dans ce qui est de la poudre de marque en tout cas, vraiment de grande marque. Et elle est très bien, mais c'est une poudre très fine, enfin si vous avez la peau grasse, n'achetez pas ça. Genre ça va pas du tout faire tenir votre teint et ça va pas non plus vous... comment on dit, vous matifier pendant longtemps quoi. Du coup ça c'est vraiment pour les peaux je dirais sèches ou qui ne veulent pas être trop poudrées, ce que je peux comprendre parce que moi je sais que j'adore avoir le teint un peu naturel donc j'aime pas quand c'est trop poudré. Et du coup quand je sens que j'ai vraiment envie d'un truc léger je vais mettre celle-ci, mais quand je sens que je veux vraiment fixer je vais mettre celle-ci. Et du coup ce que je pense de cette poudre, maintenant vous avez dû le comprendre, vraiment je l'adore. Surtout niveau rapport quantité-prix et qualité-prix, elle est imbattable. Je n'ai jamais vu une autre poudre qui valait autant le coup. Après c'est... je sais pas si ça périme en fait, c'est ça ma grande question parce que quand même il y a 85 grammes et c'est énorme. Je vous dis vraiment ça fait 4 ans que je l'utilise et je suis heureuse de la finir. Mais du coup ça peut faire un peu peur si jamais vous êtes une personne qui aime beaucoup tester des nouveaux produits régulièrement. Ça peut faire peur, on dirait un mec qui a peur de l'engagement mais de genre s'engager à utiliser 85 grammes de produits. Et je sais que par exemple quand je l'aurai fini, dans peut-être 10 ans et demi, j'aurais un peu peur de la racheter parce que je me dirais oh je serais bloquée avec pendant encore 10 ans quoi. Donc juste pour ça, ça peut être un peu chiant, genre faut vraiment se dire qu'on l'aime et qu'on va l'utiliser parce que sinon c'est un peu du gâchis, même si dans le prix elle coûterait toujours moins cher que n'importe quelle autre poudre. Mais flemme d'acheter plein d'autres poudres alors qu'on en a une qui est 85 grammes chez nous quoi. Du coup j'ai vraiment l'impression que c'est une de ces poudres où tu l'achètes une fois dans ta vie, après une fois que tu l'as terminée t'en as marre et tu veux commencer à être une pigeonne ou un pigeon et acheter que des poudres chères de fou où il y a genre que 5 grammes dans le pot et tu vas l'utiliser en 2 fois. Mais bon, si c'est la vie que je suis amenée à mener, l'univers, je suis prête. Ensuite on va passer à mon pire ennemi sur cette terre, mon plus grand némésis. Si vous suivez mes vidéos YouTube, je peux vous laisser deviner quelques secondes. C'est évidemment le Tame & Frame de chez NYX qui est la pire invention sur cette terre. J'ai jamais vu une pommade comme as. Regardez déjà la gueule du truc. Bon là peut-être que ça paraît normal en vrai quand vous voyez comme ça, mais je vous jure
que c'est le truc le plus sec. Voilà, bref, je viens de frotter et il n'y a rien qui s'est prélevé parce que j'ai pris dans le centre et le centre il est ciré, il n'y a rien qui peut être prélevé. Ou sinon, regardez, j'ai prélevé un truc. Regardez. J'appuie très fort là, hein. Il ne se passe rien. Rien du tout. C'est une dinguerie, enfin, c'est vraiment un produit, je suis là comme une clocharde à racler toujours les côtés comme ça, à chercher le produit. Surtout qu'il est minus, il en reste beaucoup mais je pense que je vais en avoir marre très vite. Déjà là, je sais pas comment j'ai la patience jusqu'à aujourd'hui de l'utiliser. C'est juste parce que c'est le seul et que je suis pauvre en fait que j'ai ça, mais dès que je reçois ma paye, croyez-moi que je vais aller m'acheter un produit à sourcils parce que là j'en ai marre. Là vous voyez vraiment une différence entre les deux? Elle est très légère hein, alors que là j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de produits dessus. C'est vraiment en plus un produit qui maintenant est devenu long à utiliser alors que moi je voulais une pommade de base parce que c'était vachement rapide. Enfin j'avais juste à peindre l'intérieur de mes sourcils quoi, il y a genre pas plus rapide que ça. Et non, je me retrouve à devoir racler les bords là comme une vraie idiote. Je sais pas du coup quel autre produit je prendrais parce que je m'y connais pas trop en produits à sourcils. J'hésite encore à soit reprendre une pommade mais celle de chez KVD que j'avais déjà eu. Waouh, je vois double. Celle de chez KVD que j'avais déjà eu mais que j'ai donnée à ma soeur parce que elle est vraiment très bien en vrai et elle marquait beaucoup, enfin elle était hyper pigmentée et ça j'adore. Donc soit ça, soit de me prendre une sorte de crayon. Peut-être que ça serait plus rapide, mais d'un côté, je sais pas, j'aime bien le côté bien fourni des pommades. Mais pour combler cette horreur, j'ai un produit que j'ai eu gratuitement chez Sephora. C'est en mini échantillon. C'est le Benefit Precisely My Brow Wax. Il faut savoir que mes sourcils, on peut rien leur faire. Enfin vraiment, ils sont tellement fins que je peux pas faire le truc les soap brows, vous savez, quand vraiment ils sont... Bref, tout ce que je peux faire c'est les remplir, donc c'est pour ça que moi en général j'utilise une pommade, c'est parce que les poils je peux rien y faire, genre ça bouge pas. Par contre j'ai ce truc là qui n'est pas du tout à ma teinte, vous pouvez voir que le truc est couleur caca marron, c'est pas trop moi comme vous pouvez le voir, mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est vraiment l'effet de fixation, même si MDR, regardez comment sur mes sourcils ça ne fait absolument rien. Tellement on ne peut pas bouger ses poils. Enfin j'ai juste l'impression que vous savez ça les brosse un peu et ça fait semblant de les plaquer. Je ne sais pas encore si ça tient par contre dans la journée. J'avais pas fait gaffe la dernière fois que je l'avais mis. Oh, mais en fait si, je peux vraiment brosser mes sourcils. Et c'est incroyable. Regardez, je peux me faire un air de méchante. Oh, j'ai toujours rêvé de me faire un air de méchante. Waouh, soit c'est super moche, soit... Non, en vrai c'est moche hein. Parce que si ce truc là marche, je vais clairement... penser à m'acheter celui de chez NYX, le Thick It and Stick It, un truc comme ça. Parce que je sens quand même un petit peu que ça fixe, hein. Je sens un produit se déposer, je sens pas que c'est de l'air quoi. Après, encore heureux parce que je suppose que le produit en lui-même doit coûter super cher. Bon voilà le après de mes sourcils. Sympa hein, écoutez, au moins ça rajoute un peu de couleur. Après faut préciser, c'est pas ma teinte comme vous avez pu le voir. Donc du coup il faudra que je teste ça avec une cire noire plutôt. Mais bon, passons à l'une de mes étapes préférées parce que c'est celle que je trouve qui change le plus un maquillage et c'est le bronzer et le blush. Est-ce que vous savez quel bronzer et quel blush je vais mettre? Je me demande vu que j'en parle dans genre absolument toutes mes vidéos depuis 2 ans. Il s'agit évidemment de mon bronzer qui est creusé de chez NYX. Ça prend vraiment son petit temps hein, pour se creuser. Je ne sais pas vous mais j'ai clairement une obsession malsaine avec le bronzer. Genre quand je le vois sur quelqu'un je trouve ça trop beau, quand je le mets sur moi je trouve ça incroyable. Quand j'imagine mettre du bronzer, le geste, j'adore. Enfin bref, j'ai vraiment une obsession trop bizarre avec le bronzer. Je sais que beaucoup de gens c'est les blushs, ce que je peux comprendre en vrai. Mais moi c'est les bronzers, genre j'adore ça. Ça structure tellement un maquillage et ça change tout. Je peux me regarder pendant des heures dans un miroir juste parce que j'ai mis du bronzer. C'est un gros problème de grosse prétentieuse. Mais je vous promets, et c'est honteux d'avouer ça, mais que quand je croise un miroir dans la rue ou chez moi ou quelque part où je suis, je me regarde et je fais ça. Voilà qui je suis pour de vrai dans la vraie vie. Si jamais un jour vous me croisez dans la rue et que vous me voyez devant un miroir ou même devant un truc qui s'apparente à un miroir qui n'est pas un miroir en train de me regarder, vous pouvez imaginer que je suis en train d'observer mon bronzer. Et vous, pour quelle raison est-ce que vous devez être interné? Mais bon bref, vous devez avouer que là ça change tout.
Même quand c'est léger, justement limite quand c'est léger c'est un peu mieux parce que ça fait vraiment naturel, on se dirait juste waouh, qu'est-ce que vous avez bonne mine, vous êtes incroyable comme personne. Et non, c'est juste moi qui ai passé 2 minutes à mettre du bronzer. Enfin bref, dites-moi par pitié que je ne suis pas la seule à avoir une obsession malsaine avec le bronzer. Et sur ce, on va passer au blush. Regardez comment il est presque fini. Et j'adore vraiment remonter mon blush jusqu'à la tempe ici. Et évidemment sur le nez, c'est obligatoire. Ok, ça c'est fait. Et juste pour aujourd'hui, je vais mettre du highlighter, ce que je fais très rarement. C'est une palette, je sais même pas si elle est encore vendue, c'est celle de chez Beauty Bay. Regardez la tonne d'highlighter. Est-ce qu'une personne en une vie peut utiliser tout ça? Non, je ne pense pas. Mais j'avais acheté ça quand j'avais cru que j'allais devenir make-up artiste. Sauf qu'après l'univers m'a bien dit non. Donc là je l'utilise pour moi-même. Et le pire c'est que je l'utilise jamais parce que c'est trop pailleté pour moi, enfin vous allez voir, regardez-moi ça, c'est très joli hein, et en soirée ou je sais pas pour un truc, un événement spécial c'est très beau, sauf que MDR je ne vais ni en soirée ni à des événements spéciaux, pas le type d'highlighter que j'aime bien ou qui je trouve va avec tous les looks. Vous pourrez vous dire ah bah du coup achète-toi un highlighter que tu aimes, parce qu'en vrai j'adore l'highlighter, franchement l'highlighter qui n'est pas pailleté je trouve ça très beau. Sauf que, comment vous dire que j'ai le seum en fait d'avoir autant d'highlighter et après d'aller m'en acheter un. Genre je me dirais mais t'es trop con, ce serait voir la réalité en face et je refuse de voir la réalité en face, du coup je fais genre mais j'ai déjà un highlighter qui me convient très bien. Et je le mets jamais. Voilà, vous pouvez voir à quel point il n'est pas utilisé. Enfin vraiment, il y a juste peut-être lui qui paraît un peu plus creusé et ce n'est pas creusé, c'est juste que j'ai un peu effleuré le B. C'est tout. Wally walou. Et car je suis désorganisée, au lieu de passer aux yeux, je vais passer aux lèvres. Déjà j'ai envie de revenir sur un truc parce que j'ai été très mauvaise langue. Il s'agit du lip oil de chez Rare Beauty, je vais pas le mettre aujourd'hui. Parce que... Mais je vous avais dit dans ma vidéo précédente que quand je le mettais, c'était chiant parce qu'il tenait pas et qu'il faisait des dépôts blancs et qu'en plus, au cours de la journée, ça faisait vraiment effet dégueulasse et ça asséchait de fou les lèvres. Alors, je souhaite revenir sur quelques points. Il s'avère que maintenant quand je travaille des journées entières, je mets ce truc là parce que au moins il teinte un peu les lèvres, donc même quand il part, on voit pas la démarcation. C'est pas comme un rouge à lèvres lambda où quand vous mangez, vous allez voir directement que ici là vous avez rien, mais que autour vous avez du produit qui rentre dans vos commissures, enfin bref. Vous voyez très bien ce que je veux dire si vous mettez du rouge à lèvres. Mais du coup ce truc là au moins il le fait pas vu que ça teinte les lèvres de manière assez homogène on va dire. Bah du coup au moins quand on mange ça fait pas un effet dégueulasse. J'avais aussi dit que le gel, donc vraiment la texture gloss, ne tenait pas longtemps, ça c'est vrai. I stand by that, que vraiment le côté gloss ne tient pas très longtemps. Vous allez manger ou boire et c'est bon, ça va partir. Ou même vous allez parler et ça va partir. Et j'avais aussi dit que ça pouvait vraiment faire un effet sec, mais en fait... je pense que j'ai confondu et que ce qui rendait mes lèvres sèches c'était le fait que je mettais un crayon à lèvres avec, et j'ai un crayon à lèvres qui a un beau green qui est pas fou, enfin il est pas incroyable et ça asséchait je pense mes lèvres et c'est ça qui rajoutait le côté sec, mais qu'en lui-même en vrai c'est possible de le mettre toute la journée, de le rappliquer une fois et ça tient, genre ça va, ça fait pas un effet trop dégueulasse. Et pour ce qui est du dépôt blanc en général ce que je fais c'est que j'enlève un petit peu juste le surplus de matière autour de mes lèvres, enfin non pas autour de mes lèvres, à l'intérieur de ma bouche, et ça va éviter d'avoir ces filaments blancs et tout dégueulasse. Donc je reviens sur ce que j'ai dit dans le sens où en vrai il est pas si mal à porter dans une journée, si on le rapplique ça va, franchement ça fait pas un effet dégueulasse et il est même limite assez joli, c'est juste que oui il faut faire attention au dépôt blanc et faut le rappliquer dans la journée. Mais franchement, bonne surprise. C'est pas un lip oil que je rachèterai parce que j'ai envie de racheter ceux de chez Typologie. Justement, on dirait que je suis sponsor Typologie, mais non. Vous avez vu le nombre d'abonnés que j'ai, ce n'est pas possible. Mais j'achèterai plutôt le lip oil de chez Typologie parce que c'est, il me semble, déjà un vrai lip oil. Ça c'est plus un gloss teinté plutôt qu'un lip oil, je dirais. Ah oui, je ne voulais pas mettre le Rare Beauty car je voulais mettre le Fenty. Oula, non. Le Fenty Beauty. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et ça fait toujours la même chose, regardez ce truc là. Là il n'y a pas l'essoreur, là j'ai vraiment tout le rouge à lèvres en lui-même, genre là j'ai tout. C'est incroyable, en vrai c'est une expérience en elle-même, je peux touiller le rouge à lèvres, c'est assez drôle en vrai. En plus la texture elle est trop drôle. J'ai l'impression d'être une gosse qui vient de découvrir c'est quoi du rouge à lèvres. Ce qu'il faut faire c'est le refermer et après on le réouvre et là il y a l'essoreur.
Donc là c'est normal. Ça c'est un peu chiant d'ailleurs, enfin je sais que là j'étais très obnubilée, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça, mais c'est chiant parce que j'ai vu dans d'autres vidéos YouTube de d'autres youtubeuses qui ont dit que c'est... Enfin, ça faisait la même chose sur leur rouge à lèvres à elle, mais je me dis bah c'est pas très pro quoi, enfin c'est un peu une malfonction de tous les packaging. Qu'est-ce que je pense de ce rouge à lèvres-ci? Alors la couleur elle est absolument magnifique et la texture est très agréable, un velours qui est super doux. On dirait qu'on a de la chantilly sur la bouche, c'est incroyable, mais pas de la chantilly collante, de la chantilly très douce. Par contre, car il y a toujours un problème, c'est qu'il ne tient pas bien, qui assèche les lèvres de fou, je trouve en tout cas, et qui déborde de la bouche. Je ne sais pas si c'est que moi, mais en fait c'est une texture instable, comme moi mentalement. Et si vous me connaissez et que vous savez à quel point je suis instable mentalement, c'est que c'est vraiment instable de fou. Si je le garde une journée entière, là vous voyez, j'ai bien réussi à bien délimiter ma lèvre. Enfin là c'est propre, là c'est très joli vu comme ça, franchement, rien à dire. Par contre, au cours de la journée, ça va commencer à sortir de ma bouche et un peu venir se mettre partout comme une mimi cracra en fait. Comme si je savais pas manger ou que je savais pas mettre mon rouge à lèvres et que j'avais fait ça. Enfin, et je trouve ça pas beau quoi. Enfin ça migre de fou et ça assèche les lèvres et ça marque les ridules. Donc franchement, jamais de la vie je rachète ça. Surtout qu'il coûte cher, il coûte genre 28 €. Non 23 j'abuse. 23, 28, non 26. Mais je trouve ça un peu cher. Après le packaging il est très beau. Franchement il est magnifique. Et c'est vraiment très classe quand on veut se rappliquer du rouge à lèvres et qu'on sort ça. Là, je suis dégoûtée qu'il soit, enfin que la texture soit aussi instable et que ça tienne pas quoi. Surtout que là c'est une couleur nude, donc si ça bouge un peu, c'est pas super grave parce que c'est nude et qu'au pire on va juste voir la vraie couleur de mes lèvres, mais c'est pas, y a pas une grande différence. Mais par contre, vous savez que la couleur la plus connue de ce rouge à lèvres c'est The MVP qui est rouge et qui est très joli. Mais je me dis si ça bouge, enfin le rouge s'il bouge ça va donner un effet dégueulasse direct genre. Mais bon bref, on va passer aux yeux. Et je vais faire un truc que je n'ai pas fait mais depuis tellement longtemps, je crois que ça doit même faire 1 an que je l'ai pas fait. C'est de me mettre cette palette là. Vous savez c'est laquelle? J'en avais parlé dans ma vidéo multifonction, l'une de mes premières vidéos, je crois que c'était ma 3e ou 4e vidéo YouTube. C'est plein de liner cake, donc qui sont activés avec de l'eau. Et j'ai envie de mettre du bleu, oula. Pourtant vous savez en ce moment je me maquille que en mode boring as fuck, ou vraiment je me fais que des make-up nude. Là j'ai envie de tester un petit truc et j'ai envie de me refaire un petit liner en bleu, ça me manque beaucoup. Du coup ce que je vais faire c'est que là j'ai de l'eau à côté de moi, je vais tremper mon pinceau liner dedans et que je vais ensuite le mettre dans le bleu. Mais il y a une raison très importante de pourquoi j'avais arrêté de faire des liners en caméra. C'est parce que c'est chiant, parce qu'en fait, normalement moi je dois parler quand même, je dois faire un petit peu d'entertainment quand je fais une vidéo YouTube. Sauf que bah du coup quand je suis en train de me faire un liner c'est trop dur de parler en même temps. Surtout que là ça fait vraiment super longtemps que j'avais pas utilisé un liner cake et du coup un pinceau. Quand on s'habitue au feutre, mais le feutre c'est révolutionnaire. Mon liner habituel c'est le Epic Ink de chez NYX qui est en feutre et qui est tellement simple d'utilisation. Bon, depuis tout à l'heure je me bats avec ce liner et je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra que vraiment la texture elle est, comme j'ai dit, tout aussi instable que moi mentalement. Vraiment le truc il est pas homogène. C'est trop bizarre, je sais pas si dans mes souvenirs c'était comme ça ou si c'est vraiment que là c'est devenu une vieille palette parce que ça fait, comme j'ai dit, au moins 1 an que je l'ai pas utilisé. Bon il y a marqué j'ai 24 mois normalement pour l'utiliser, du coup ça devrait aller. Peut-être ça fait 2 ans en vrai, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai. Donc du coup ouais peut-être c'est normal que là la texture pas fou quoi. Un autre achat de moi quand je voulais être make-up artiste c'est que j'ai vraiment cru que j'allais utiliser autant de liner et me faire plein de trucs colorés et tout. En vrai c'est un achat intelligent dans le sens où je pourrais mélanger les couleurs, sauf que je ne savais pas que j'allais arrêter de me maquiller aussi colorée que d'habitude. Ah et pour mon recourbe cils j'ai enfin pris la décision intelligente de pas tout le temps me racheter un recourbe cils totalement, mais de juste m'acheter les recharges en fait, ça paraît logique. Mais c'est un truc que je n'avais pas fait avant. Du coup maintenant c'est tellement pratique quand je sens que juste la recharge elle devient un peu trop molle ou qu'elle recourbe plus très bien. Bah, j'ai juste à la changer et ça recourbe après super bien. Bon je vais faire ça plus poser mon mascara qui est le Lash Paradise hors caméra parce que
un peu boring quoi à ce moment là à chaque fois, et que j'ai pas grand chose à vous dire sur le mascara à part qu'il est très bien. C'est le mascara que j'utilise depuis le début de ma chaîne et que vous voyez tout le temps, donc vous voyez très bien à quoi il ressemble. Et voilà, le mascara est mis. Il manque plus que le spray fixateur que je ne vais pas mettre car il est déjà tard, il est déjà 16h et quelques, non 16h, j'abuse toujours dans ma queen. Il est 16h donc je pense juste sortir vite fait et rentrer, donc j'ai pas besoin de mettre un spray fixateur. Mais si j'en avais mis un, j'aurais mis le Skindinavia parce qu'il fait bien tenir un maquillage, il est anti-humidité, transpiration, tout ça. Et vu que là j'ai un fond de teint, du coup la Provençale, qui n'est pas un fond de teint sans transfert et qui n'est pas un fond de teint qui est dit longue tenue, je préfère mettre toutes les chances de mon côté et mettre un spray fixateur qui tient vraiment bien au lieu d'un spray comme le Rare Beauty que j'adore mais qui est plus enfin qui a de l'huile dedans d'ailleurs, donc ça crée un peu ce côté glowy, mais là je sens que je vais déjà assez glower. D'ailleurs vous pouvez voir qu'en vrai je ne suis pas mate alors que j'ai mis pas mal de poudre, mais c'est parce que le fond de teint vraiment il est quand même glowy et il est très beau, mais du coup on a un peu peur vis-à-vis de la tenue. Du coup si jamais j'aurais vraiment une longue journée, j'aurais mis le spray fixateur Skindinavia. Mais là j'en ai rien à faire, si je suis dégueulasse au bout de 2 heures c'est pas grave, vu que moi je fais tout pour les caméras. Et sur ce, j'ai fini cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ça m'a fait vraiment du bien de parler que de make-up et pas que de ma vie pour une fois, de vraiment juste partager toutes mes impressions comme si tout le monde en avait quelque chose à faire de ma vie, enfin de mes opinions pour le coup. À la semaine prochaine peut-être, et peut-être qu'à ce moment là je vous reparlerai de ma vie ou qu'on reparlera de maquillage, je ne sais pas encore, mais en tout cas je vous fais des gros bisous.